Bonjour à tous, je le savais, laisser partir à Salon de Provence 12 chevaux au premier échelon sur un petit hippodrome, 12 chevaux. Je savais qu'il y allait avoir la panique à bord et il y a eu panique à bord. On était ruiné même avant le départ. Un faux départ, deux faux départs, trois faux départs, etc., etc., etc. La faute au programme sur les petits hippodromes, ne mettez pas 12 chevaux au premier échelon. Les aires de départ ne sont pas comme à Vincennes. Il y a moins d'espace, c'est plus facile, plus difficile de faire la volte. Et puis il y a eu des anomalies de cotes. J'alertais d'ailleurs mes abonnés, puisque je cause à mes abonnés, et c'est ce qui fait la richesse de l'abonnement Prono du Cœur, 1 heure avant la course, je tirais la sonnette d'alarme sur Django du Bocage. Django du Bocage disait, il y a une anomalie, le cheval qui était à 5 contre 1 dans la presse était à 20 contre 1, à 1 heure du départ, à 20 contre 1. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé entre la veille favori de la presse et le jour même ? Apparemment, le cheval a du mal voyager, mais dans ce cas-là, on fait forfait. Quand on sent arriver sur l'hippodrome que le cheval n'est pas bien, plutôt que de le faire courir et de ruiner tous les turfistes, on fait forfait. Et Django du Bocage, qui nous a cassé la baraque l'autre jour, nous ruine le coup suivant. Il nous ruine le coup suivant. Donc voilà, quintet pas régulier du tout, avec un deuxième spécialiste du trot monté à 5 contre 1. Bon, heureusement, mon coup de cœur, il gagne la course, et c'était en plus la dernière minute pour mes abonnés. Bon, c'est dur en ce moment. Alors moi, je me décourage jamais. Vous savez, j'ai l'âme d'un gagnant et l'âme du gagnant, et il se laisse jamais déprimer par la perte. Et je le rappelle à ceux qui perdent, n'oubliez pas que c'est la mathématique du jeu. Jouer, il y a une grosse part dans l'équation de perte. Donc quand on joue, il faut accepter le fait du risque de la perte et aussi savourer cet espoir du gain. Et bien moi, je regarde la bouteille à moitié pleine et non pas à moitié vide. Donc je suis toujours confiant. Bien. Là, un cheval est au-dessus du lot, normalement, c'est le 4, le Nomade, il m'a plu la dernière fois, c'est un bon cheval monté par Soumillon a envie de gagner beaucoup de courses, il veut être la cravache d'or et il le sera, sauf s'il a un pépin de santé. Le 4, le Nomade, est au-dessus du lot, et puis le 4, jeu de la finale, appelle le 14, Total Knockout, la révélation des quintets cet hiver, monté par Théo Bachelot, numéro 1 à la corde, tous les feux sont au vert. Et puis il y a un cheval que j'ai repéré depuis 6 mois et que je vous conseille, même si son entraîneuse se plaint de son numéro 14 à l'extérieur, et oui, c'est 1600 mètres avec le virage qui arrive, le 16 Snowball Jackson. Ça fait tellement longtemps que je l'attends que je suis sûr que malgré son mauvais numéro et avec Benoît sur le dos, il va me faire plaisir, il va nous faire plaisir comme mon coup de cœur de ce mercredi qui a gagné en l'absence du gros favori qui a été énervé, Varis Dubourg. Il a été stressé par les faux départs et patatras, distancé. Le 11, Chicho Boy, eh bien c'est un cheval qui est au top du top. C'est l'occasion pour lui de se révéler dans les quintets. On ne sait pas s'il a la pointure, mais à mon sens, oui. Son entraîneur est doublement représenté et c'est le plus en forme des deux. C'est le mieux placé au poids des deux. Donc 2 numéros dessus. Je vous rajoute une louche, donc le 11, moi j'y crois. Le 8, Crac Régiment, oh capitaine, mon capitaine, célèbre réplique de Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus, un film culte. Eh bien, Crac Régiment, mettez-vous au garde à vous, il fait sa rentrée, mais monsieur s'est entraîné, et il a fait le parcours du combattant à l'entraînement, il s'est roulé. Alors les chevaux, ils aiment bien se rouler, hein. Il s'est roulé dans la boue, il est passé à la douche après, et je peux vous dire qu'il est prêt. Il est prêt, il a l'avantage d'être un grand voyageur, il se plaît sur le sable en Angleterre, mais également en France, donc il nous revient pour les mettre tous au garde à vous. Bien, ce 8, je l'aime bien, Crac Régiment, je craque pour lui. Le 5, Royaumont, c'est le jockey qui a de la brioche, Stéphane Pasquier, un Chappet, qui va courir tous les quintets cette année, il fait sa rentrée, mais à mon sens, il est prêt. Et Stéphane Pasquier, comme à sa bonne habitude, aime bien figurer dans les quintets. C'est son fonds de commerce, c'est là où il gagne bien sa vie dans les quintets, donc on ne l'oublie pas sur nos tickets.
Et puis, la dernière fois, vous en souvenez, j'avais trouvé le 1 Billabong 4 qui m'a fait plaisir. Parce que j'ai vu un cheval sur la fin sortir tout seul du peloton. Ouh! C'était lui avec Barzalona. Je vous avais dit à l'époque, attention, Barzalona nous revient en France. Il va vouloir nous faire coucou dans les quintés. Et ce jour-là, à 15 contre 1, il a fait coucou. Je vous donnais ce jour-là le tiercé. Donc là, on retrouve le même couple, Billabong et Barzalona. La cravache d'or heureuse 2021, parce qu'il a été heureux de voir Maxime Guyon partir en vacances et se délaisser la cravache d'or 2021. Eh bien, ce numéro 1, sur la foi de sa dernière course, doit faire au minimum aussi bien et courir proprement, malgré sa lourde charge de 60 kg. Et je termine. J'ai failli mettre le cheval de Madame Colombo, It's All a Dream, le 9, mais il a tiré le 16 et son entraîneur pleure à cause de ce numéro qui pour lui est rédhibitoire. Donc je me suis dit, il m'a cassé le moral. Donc je me suis dit, je vais pas écouter Madame Colombo et je vais me couvrir. Parce que vous le savez, j'ai une bête noire dans les quintets de galop, c'est Eddie Ardouin. Quand je ne le mets pas, Eddie s'amuse à me casser la baraque. Et quand je le mets, Eddie s'amuse à me recasser la baraque. Voilà, c'est comme Janko de Bocage. Voilà, quand on le met, il n'est pas là, et quand on le met pas, il est là. Donc là, je l'ai mis. Il est sur Cartilla Eddie Ardouin. Et le 10 à cause de la forme vermelaine. Alors je vous laisse deviner la suite. Et puis je salue ceux qui ont manifesté ce mercredi, qui ont retardé le départ du quintet. Autre stress pour les chevaux, il y a eu une manifestation, d'où le fait que tous les ingrédients étaient réunis pour que ce quintet ne soit pas régulier. Faire une manifestation au moment où les chevaux sont tendus, eh bien ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas génial, mais ces professionnels de la santé du cheval avaient une jolie banderole, soigner n'est pas dopé, oui, je dis oui, forcément, parce que depuis des années, des générations de chevaux maintenant, on a fragilisé nos chevaux. On a allé chercher, par exemple, pour notre trotteur du sang américain. Alors c'est très très bien, mais aller chercher du sang américain et de mettre plus de vitesse, on a fragilisé notre race française de trotteurs, par exemple. Et ces chevaux qui étaient robustes, rustiques, et qui emmenaient le patron, c'était des chevaux de ferme. Ils partaient de la ferme. Et ils allaient avec le patron et toute la famille le dimanche courir une fois, deux fois, trois fois sur le champ de course pas très loin, et ils ramenaient toute la famille à la maison et le cheval courait une, deux, trois fois, et en plus il prenait de l'argent, des fois il gagnait une ou deux fois dans la réunion. C'était extraordinaire. Et on avait des chevaux qui étaient des forces de la nature. Maintenant on a des chevaux qui sont très souffreteux, sont toujours souffreteux, il y a toujours un petit pépin quelque part. On a fragilisé nos chevaux de course. Alors effectivement, ce sont des chevaux qui ont besoin d'une assistance vétérinaire pratiquement régulière, parce qu'on les met sous pression, on leur demande toujours plus, et forcément, comme ils sont plus fragiles qu'autrefois, dès qu'il y a un petit bobo, allez, on appelle le vétérinaire, et nos chevaux sont des petites natures, hein. Allez, courage à eux, et on a vu aussi, je termine là-dessus, que l'avocate de Monsieur Briand est intervenue. Enfin, on entend la défense s'exprimer. Le premier entraîneur qui fait parler son avocate et qui dit, son avocate dit, il n'y a rien dans le dossier. Eh bien, tant mieux. S'il n'y a rien dans le dossier, on va attendre qu'il rentre chez lui et qu'il puisse de nouveau entraîner. Mais pour l'instant, ce n'est pas la décision de la mise en examen. Point de suspension, et on respecte bien, je le répète encore, la présomption d'innocence, mais franchement, rien ne va plus en ce moment, rien ne va plus.